Pour ne manquer aucune de nos vidéos, abonnez-vous sur Diboudia Kassaï. Bonjour fidèles internautes, vous tous qui nous regardez à travers le monde, je m'appelle Josie Diboudia Kassaï, je suis au Kassaï oriental, précisément dans la ville d'Mbujimai. Aujourd'hui, je vous ai cherché le patron de la ville d'Mbujimai. Là, il ne va pas parler en tant que patron de la ville d'Mbujimai, mais en tant que politique, parce qu'il est ressortissant du FCC et lui, il est aussi responsable du PPRD Kassaï oriental. Lui, c'est Louis Dorontumba Chapota, il est également maire de la ville d'Mbujimai. Avec lui, nous allons parler de l'état actuel de son parti politique ici chez nous au Kassaï oriental. Je veux en premier lieu vous demander, vous voulez que je vous appelle Papa Louis, Monsieur le maire? Vous voulez que je vous appelle comment? Dans le cadre du parti, appelez-moi Monsieur Louis. Voilà, Monsieur Louis, parce que vous voulez que je vous appelle ainsi. Pourriez-vous nous décrire actuellement l'état de votre siège du PPRD Mbujimai? Merci, monsieur le journaliste. Le siège de notre parti a été vandalisé par les amis du camp adverse, c'est-à-dire les amis de l'UDPS. Ils ont, au moment où ils avaient une marche sur la ville, ils sont montés jusqu'au siège et ils ont totalement détruit ce siège. Et il est dans cet état-là au moment où nous parlons. Voilà. Qu'est-ce qui vous fait croire que ce sont les gens de l'UDPS? Bon, je crois que les gens de l'UDPS ne diront pas que c'est eux, mais c'est le jour où il y avait des manifestations sur la ville, et que c'est à ce moment-là qu'on a détruit le siège, et c'est à ce moment-là que nous estimons que les gens qui l'ont détruit sont les gens de ce parti-là. Actuellement, le siège est en quel état? Il est totalement abandonné. Il est dans un état de délabrement très avancé. Pas de délabrement, de destruction avancée. Parce que le siège est détruit, Monsieur Louis, alors vous pensez que la politique du PPRD va s'arrêter ou vous faites quoi pour continuer avec les activités du parti? Non, le parti ne s'arrête pas parce qu'on a détruit le siège. Il y a plusieurs partis dans cette république qui n'ont même pas de siège. Les activités, ça ne veut pas dire le siège. Les activités, ce sont les militants, les partisans de ce parti-là. Et dans la ville de Mbujimai, il y a encore un bon nombre de militants du PPRD. Et ces militants là-bas se retrouvent de temps à autre, comme tous les autres partis, parler de leur parti, échanger et faire le rapport à leur hiérarchie. Ils se retrouvent où? Parce que le siège qui devait les attirer est détruit. Depuis que le siège a été détruit, nous nous sommes retrouvés à des lieux, si vous voulez bien, un peu publics, dans les lieux de consommation de bière, dans un bar, dans les 4 saisons, dans les coins comme ça, où nous avons appelé des réunions, parce que nous n'avons pas un autre coin à nous pour pouvoir nous réunir. Est-ce que vous pouvez nous présenter votre comité actuel du PPRD? Non, le comité du PPRD est composé de plus de 50 personnes. Et parmi les 50 personnes, il y a encore ceux qui ont fait défection. Vous savez, lorsqu'il y a eu changement à la tête... Ici, il y a des défections en Mbujimai? Je parle de Mbujimai, votre... Je parle de Mbujimai. Oui. Est-ce qu'il y a défection en Mbujimai, des gens qui sont allés dans l'autre camp? Oui, mais les gens, quand vous ne voyez plus les gens, ça veut dire qu'ils ont disparu. Donc, ils doivent avoir fait défection, on ne les voit plus. Mais quand nous convoquons des réunions, nous nous retrouvons à 20 ou à 30 dans les comités, ce qui veut dire que les autres qui viennent là, ils ne viennent pas, ils ont pris la décision d'aller ailleurs. Actuellement, qui gère le PPRD? C'est moi. J'ai fait l'intérim de l'ancien secrétaire exécutif provincial qui était l'honorable Alphonse Moïse Kassanji, qui pour le moment il est taquine. Et moi j'étais son premier adjoint et j'ai fait l'intérim de ce comité-là. Vous êtes au même moment maire de la ville et puis interfédéral intérimaire du PPRD? Oui, affirmatif. Ok. Parlez-moi un peu, comment voyez-vous l'avenir de votre parti politique ici chez nous au Kassaï oriental où tout le monde prétend être membre de l'UDPS, mais que PPRD s'est installé? Voyez-vous qu'il y a de l'avenir de ces partis ici? Bon, monsieur le journaliste, je crois que nous devons parler politique. Si nous parlons politique, je ne vois pas la population, je vois la vision de ceux qui ont lutté pendant plusieurs années pour la démocratisation de ce pays. Et vous savez que le père de cette lutte s'appelle Etienne Tshisekedi Wamulumba.
Et au début, quand ils étaient avec son chef de l'époque, qui était Mobutu Joseph, Mobutu avait dit, écoutez, je voudrais que nous puissions libéraliser l'espace politique, mais que nous puissions installer au pays 3 partis politiques. Et je crois que le président Tshisekedi avait dit non, et qu'il fallait un pluralisme politique avéré. Donc, c'est vous dire qu'aujourd'hui, s'il n'y a qu'un seul parti politique dans un coin, c'est-à-dire que ce combat de M. Etienne Tshisekedi est un combat inutile. Donc, ce qui est très important, ce n'est pas appartenir à un parti politique. Ce qui est plus important, c'est voir la vision qu'on a sur le devenir de cette province, sur le devenir de cette entité, sur le devenir de la nation congolaise. Donc je crois que c'est ça. Donc lorsque les gens parlent le même langage dans la vision de la gestion du pays, je crois qu'à ce moment-là, ils sont ensemble. Et lorsqu'ils divergent dans la vision, je crois que ces gens-là, ils ne peuvent pas être ensemble. Dans le cas qui nous concerne, nous avons été aux élections. Dieu a voulu que le PPRD et l'UDPS aient eu la chance de gérer ce pays. Alors, comme ils ont eu la chance de gérer ce pays, pour nous, membres du PPRD Kasaï oriental, nous estimons que c'est une chance. D'abord, l'UDPS qui gère le pays est une émanation du Kasaï oriental. Et nous, membres du PPRD du Kasaï oriental, nous nous sentons à l'aise en disant que maintenant que le président de la République est du Kasaï oriental, particulièrement de notre province, alors nous nous disons que nous devons faire route ensemble parce que la vision du chef de l'État, c'est être ensemble avec les autres et évoluer dans la même direction. Nous voyons dans ce sens-là et nous estimons que le PPRD, dans la vision du président de la République, nous ne devons pas dissoudre le PPRD, nous devons continuer pour pérenniser les idées maîtresses du père fondateur de l'UDPS qui est Etienne Tshisekedi Omblumba. Monsieur le maire, revenons sur votre siège. On voit les bâtiments être déjà détruits et tout. Vous avez indexé le parti UDPS qui serait, selon vous, responsable de ces mouvements de vandalisme qui a causé juste la destruction de votre bâtiment. Mais qu'est-ce qui est pris comme action ou décision actuellement pour que PPRD puisse recouvrir ses droits? Par exemple, reconstruire ces bâtiments ou encore remettre tous les partis en état, parce que même vos fiches, vos bureaux ont été brûlés, tout. Qu'est-ce que vous avez envisagé actuellement pour que PPRD revive? Mais c'est le journaliste, si vous regardez ce bâtiment-là, il a été retapé après la première destruction. À quelle année? Cette année, l'année 2020 ici, et le bâtiment a été vandalisé plus d'une fois. 2019, on l'a détruit. 2020 ici au début, vers la fin de 2020 ici, nous avons retapé. Si vous regardez la peinture, elle est toute neuve. Nous avons réorganisé les bâtiments, nous avons acheté des chaises, nous avons acheté des tables et des choses pour essayer de faire un discours qui rassemble les enfants du Kasaï oriental autour de la coalition qui caractérise aujourd'hui le gouvernement national. Et juste chaque fois que nous mettions la peinture sur le bâtiment, rapidement les gens qui venaient s'énervaient et ils rentraient, ils détruisaient. Donc nous estimons que ce qui nous empêche aujourd'hui d'être très à l'aise, c'est l'intolérance qui n'est pas nécessairement l'intolérance du parti, mais de tous ceux qui sont dans ce parti, parfois les militants, tous les délinquants qu'on voit sur la ville et qui, à chaque fois qu'on voudrait faire quelque chose de bien, ils viennent et détruisent. Et nous sommes en train de regarder de quelle manière nous pouvons rentrer et faire des activités. Et nous demandons à la population d'accepter la cohabitation, d'accepter la tolérance et de faire route ensemble dans le sens... Aujourd'hui, ce qui doit nous marquer, ce n'est pas le fait d'appartenir à tel ou tel parti, mais qu'est-ce que chacun fait pour aider cette province à se relever. C'est ça qui est très important. Quel que soit son parti d'origine, si un parti est disposé à cohabiter avec les autres, si un parti donne tout ce qu'il peut donner pour qu'on marche dans le même sens, vous trouverez que c'est ce parti-là
Est-ce qu'il y a des actions en justice contre les auteurs de ces actes de sabotage? Bon, je crois que nous avons demandé à notre avocat qui a qui a déposé une plainte contre inconnu pour dire qu'on a détruit nos biens et qu'un jour ou l'autre, nous saurons qui l'a détruit. Et quand vous parlez avec les amis de l'UDPS, ils vous disent que parfois que ce sont les jeunes gens qui habitent le rond-point Cohydro là-bas qui sont venus détruire et qui ne sont pas membres de l'UDPS. Mais le malheur fait que le moment où ils ont détruit, c'est au moment où l'UDPS était en action. Voilà ce que je peux dire. Écoutez, le parti politique, ce n'est pas un bien privé. Un bien privé, c'est le bien qui m'appartient. Donc le PPRD, comme l'UDPS, comme tous les autres partis, ont les organisations nationales, organisations provinciales et locales. Donc, je crois que la relance des activités ne dépend pas essentiellement de moi seul, dépend d'abord des militants. S'il y a des militants qui prennent le courage, qui reprennent les activités, et s'il y a la tolérance dans la population, je crois que c'est l'élément moteur qui fait que les gens sont là, mais ils ne prennent pas le courage parce que régulièrement ils sont agressés, régulièrement ils sont blessés, régulièrement donc ils prennent la réserve pour dire nous restons ce que nous sommes, mais nous ne voulons pas nous affronter à la population qui n'a pas d'esprit. Et donc quand vous êtes avec les gens... Voilà, je crois que monsieur le maire a beaucoup parlé par rapport à l'état de son siège du PPRD Mbujimayi. Avec votre autorisation, je dois me rendre sur place pour voir et constater ce qui a été détruit l'autre fois. Monsieur le maire. Parlons un peu politique et gouvernance ici. PPRD est dans une province qui est considérée comme le bastion de l'UDPS, qui est d'ailleurs au pouvoir, votre frère partenaire au pouvoir également. Mais vous, PPRD Kasaï Oriental et PPRD Mbujimayi, vous sentez-vous à l'aise dans les gouvernements actuels? Est-ce que vous êtes intéressé? Est-ce que vous êtes... n'est-ce pas sollicité, comment dirais-je encore, consulté quelquefois lorsqu'il s'agit des questions politiques ou de gouvernance? Bon, je crois que le Kasaï oriental fait exception. Dans beaucoup d'autres provinces, quelles que soient les divergences, les partis s'approchent, se parlent. Au Kasaï oriental, on ne sent pas tellement ça, on ne fait que se diaboliser. Donc les gens, même au sein de l'UDPS, entre eux, ils se diabolisent. Même les associations qui ont adhéré à l'UDPS sont diabolisées aussi. Donc il y a un problème majeur qui demande à un certain moment que les Kasaïens trouvent un terrain d'entente, qui se parlent. Parce que quand on ne se parle pas, on cultive la haine entre habitants, au sein même de même parti, au sein des partis qui sont implantés dans la province. Mais la plus grande question, c'est qui aujourd'hui peut
réuni tous les Kassaïens autour d'une table pour parler le langage du développement du Kasaï oriental. Moi, je vais vous dire, monsieur le journaliste, en 1960, j'avais eu à peu près 10-15 ans, entre 10 et 15 ans, je ne retiens plus mon âge, et il y a eu l'État autonome du Sud Kasaï avec le parti Mouvement Solidaire Moulouba et le MLC Kalonji. Donc, on avait tendance à privilégier un parti unique. Alors, cette histoire-là n'a pas aidé la province à décoller. Donc, même si on nous avait donné le pouvoir par le gouvernement central d'avoir une province, ça n'a pas permis à notre province de décoller. Et la province n'a eu des assises certaines que lorsqu'elle s'est ouverte à d'autres provinces, à d'autres Congolais qui sont venus en appui à l'époque avec Ngaloula Joseph pour dire maintenant la province du Kasaï oriental ou du Sud Kasaï devient une province, donc vous pouvez rester tranquille. Donc on a besoin des autres Congolais pour être plus à l'aise. Donc je crois que nous avons tout intérêt à nous-mêmes, les Kassaïens, le Sud Kassaïen, nous avons tout intérêt à parler le même langage et à nous dire que chacun, quand il va dans un parti politique, il n'y va pas pour détruire le Kasaï oriental. Il n'y va pas là-bas pour détruire les Kassaïens. Il doit aller dans le parti politique avec l'intérêt que le jour où son parti émerge, il puisse aussi défendre les intérêts du Kasaï oriental. Parce que si vous revenez dans l'histoire du pays, vous verrez qu'en 1960, le parti qui était en exergue, c'était le parti MLC Lumumba. Il avait la grande majorité au Parlement. Et lorsque Lumumba a fini d'exister, le MLC a disparu. Et bien après, il y a eu le Konakat de M. Moïse Tchombe, vous avez eu MLC Kalonji ici au Kasaï oriental, vous avez eu la Bako dans le Congo central. Lorsque les leaders de ces partis ont disparu, ces partis sont devenus faibles. Et en 1964-65, Moïse Tchombe est revenu avec son parti politique qui avait rassemblé tous les Congolais. Ils ont fait une majorité écrasante au Parlement. Et lorsque Tchomba était neutralisé, son parti Konako a disparu aussi. Et Mobutu Joseph est venu avec l'impère. Vous avez vu? Dès qu'il est mort, l'impère a disparu. Ça veut dire, lorsque vous régnez, il est très sûr que le parti devient faible parce qu'il n'a plus les idées qu'il avait au départ. Il dit, je ferai. Mais lorsque le parti est aux affaires, on va constater les faiblesses. Et lorsque le parti disparaît, le leader du parti disparaît et le parti a la tendance à disparaître. Et c'est ce qui est arrivé au PPRD? Le PPRD a tendance aussi à disparaître parce que vous n'êtes pas aux affaires. Non, malheureusement, le PPRD est aux affaires. C'est pourquoi le PPRD est aux affaires. À la tête de la République. Non, ça c'est différent. Être aux affaires et être à la tête du pays, c'est quelque chose. Je parle de la tête de la République. Non, ne vous sentez-vous pas affaibli lorsque à tout moment on vous attaque? On attaque toujours Kingakati et tout ça. Mais c'est tout à fait vrai et correct. Imaginez que hier, les amis qui ont pris la présidence de la République étaient en déphasage avec nous. On ne parlait pas le même langage, ok? On se battait régulièrement. Hein? Alors maintenant que ces amis-là, pour eux, ils gagnaient le pouvoir, ils le géraient seuls, sans nous. Ok? Et maintenant qu'ils nous ont gagné ce pouvoir-là, le président de la République est une émanation d'un changement véritable. Ça, on ne peut pas discuter. Le président donc, Félix, il est là. Donc, le changement, c'est la tête du pays. Ok? À côté de lui, il y a une majorité parlementaire des gens qui ont été élus. Et tant que ces gens vont exister, okay, le PPRD n'est pas en position de disparaître. Okay? Mais alors, maintenant, ce que vous pouvez mettre en l'actif de notre raisonnement est que même le PPRD, du temps où il a été le plus grand parti, il n'a jamais géré seul. Sur les 500 députés, depuis le début des élections en 2006, jusqu'à aujourd'hui, le PPRD n'a jamais fait la majorité écrasante. Ça veut dire qu'il n'est jamais arrivé à obtenir 251 députés à lui seul. Il n'est pas arrivé. Donc, ce qui fait que chaque fois que le PPRD était en difficulté, le PPRD a tendu la main à d'autres partis politiques.
Donc on est arrivé à ce qu'on former une majorité présidentielle. Et cette majorité présidentielle, avec les élections de 2018, s'est muée à un front commun des Congolais. Hein? FCC. Alors, c'est tout simplement chercher à résister pour exister. Vous voyez? Donc, le président de la République, aujourd'hui, il travaille avec cette majorité. Moi, je ne l'ai jamais vu dans sa position en train de refuser cette cohabitation-là. Mais ce sont les actions qui arrivent dans leur parcours, qui est un parcours difficile. Hein? Vous voyez, un mariage, on va épouser une femme qu'on a repudiée, et ça devient très compliqué. Mais avec le temps, ça pourra s'améliorer. Merci beaucoup, M. Louis Dorantumba Chapota. Je rappelle aux internautes que vous êtes interfédéral, n'est-ce pas? Fédéral ou interfédéral? Non, il est fédéral. Vous êtes fédéral. On dit chez nous secrétaire exécutif fédéral. Voilà, il est secrétaire exécutif fédéral du PPRD. A dit intérim parce que voilà, il corrige. Chez nous, il faut qu'on nomme. Donc il faut que Kinshasa, après consultation de la base, puisse nommer. Si on nomme quelqu'un d'autre, moi je m'incline. D'accord. Il fait l'intérim de secrétaire exécutif fédéral du PPRD ici chez nous, à Mbujimaï. Il fait cet intérim parce que celui qui était là, c'est l'honorable Alphonse Ngoïka Sonji, qui est appelé pour d'autres tâches de l'État. Avec lui, vous avez suivi toutes nos questions et il a répondu. Merci d'être nombreux sur votre chaîne Diboué Diakasai et continuez toujours à vous abonner massivement, partagez cette vidéo pour agrandir la vision du Kasaï oriental à travers les œuvres que nous faisons et que nous arrivons toujours à vous réaliser. Idriss Mukendi au montage et derrière la caméra. Josi Diboué Diakasai, c'est mon nom. Au revoir et à la prochaine. Pour ne manquer aucune de nos vidéos, abonnez-vous sur Diboué Diakasai.